politiser? Est-ce que ou la République bourrade dans niveau pouvoir? Est-ce que vous faites partie de monde qui prend chaise bao, cap suivre, eh bien, qui sa situation est dans le pays? Donc, moi-même, son observateur critique par rapport avec la situation pays à vivre là. Vous rappelez que c'est professeur de droit constitutionnel à l'Université d'État d'Haïti, ça fait 4 ans. Depuis ma pensée droit constitutionnel et méthodologie de la recherche juridique en 4e année de la faculté des droits. Donc, ma encadré étudiant, qui a fait mémoire à la faculté des droits de Port-au-Prince. Mais en même temps, j'occupe le poste de conseiller juridique au secrétariat général de la présidence. Mais ça n'a pas empêché que nous commenter, parler des situations politiques pays, parce qu'en fait, souvent, quand on a des abdis dans le pays, lorsqu'on travaille dans l'État ou bien obligation des réserves. Donc, moi-même, j'ai l'autre appréciation de concept ça, obligation de réserve. Obligation de réserve pour moi-même, par exemple, je travaille comme avocat, comme conseiller juridique dans le secrétariat général de la présidence. Je n'ai pas de droit prendre document qui poste là pour moi accès pour me diffuser dans le grand public, ou du moins, si Josué Pierre-Louis, qui est secrétaire général de la présidence, ils font discussion avec eux, donc je ne vais pas dire dans la radio Caraïbe. Donc ça, c'est l'obligation de réserve. Mais en même temps, l'obligation des réserves ne touche pas à mon civisme. L'obligation des réserves ne touche pas à mon patriotisme. Et l'obligation des réserves ne touche pas à ma science. On était sous poste occupé actuellement là, qui c'est conseiller juridique au niveau du secrétariat et de la présidence. Pendant toute semaine là, il y a une liste qui a fait la une, comme quoi, Palais national, notamment le secrétaire général, a embauché près d'une 40aine de conseillers qui ont touché des sommes vraiment exorbitantes qui varient entre 300 à 500 000 goudes. Et il y a des gens qui estiment son un problème qui est grave dans la mesure où pas gagné un président. Donc comment se fait-il qu'il y a tout conseiller ça au niveau de la présidence? C'est quelqu'un qui a l'épilot et qui dit fonction secrétaire général là, son fonction qui d'ordre administratif pour qu'il ça l'oblige de gagner tout arsenal de conseillers ça. Donc qui sont qu'à expliquer la République et tout dit nous tout qui sa fonction ouïe en dans palais alors que pas un président dans le moment de parler là. Donc c'est justement nous sommes dans une situation de manipulation politique. Donc c'est des manipulations politiques grossières qui a fait parce qu'au Palais national, il y a que 7 conseillers. Il y a une liste vraiment qui est en circulation, mais liste là, il faut. Il n'est pas révélé la vérité et toute la vérité concernant mon travail Palais national. Mais je dois vous dire très sincèrement, mon cap opiné sous question ça, mon problème fondamental, c'est celui de la connaissance du fonctionnement de l'État. Et son question qui est pertinente, qui revient à chaque fois, on a dit que les récurrente, dans le sens que à chaque fois question les revenir, je dis mais pour qui ça pas un président de la République et puis un secrétariat général de la présidence. C'est le même genre au cas poser question. La Chambre des députés n'existe pas, mais pourquoi il existe un secrétaire général à la Chambre des députés? Et dans quelques mois, le Sénat de la République, comme institution républicaine, n'est pas existé, mais il y aura toujours un secrétaire général au Sénat de la République qui a occupé le dernier du Sénat de la République. Mais en fait, pour comprendre cette situation, il faut aller dans le décret de 2005 portant organisation et fonctionnement de l'administration centrale de l'État. Donc, comme vous l'avez bien souligné, le secrétaire général de la présidence, ce n'est pas une structure politique, c'est une structure administrative. Donc, même si tu es président de la République, donc c'est le secrétaire général qui gère le palais national, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République, c'est le personnage politique et le secrétariat général de la présidence, donc c'est une fonction administrative. Et souvent, on continue à répéter, je dis le président est mineur. L'on prend le secrétaire général de la présidence, c'est lui-même qui est ordonnateur au palais national. C'est lui qui ordonne les dépenses. Donc ça veut dire que ça, c'est bien pâle qui est sous hypothèque légale. Et l'on prend Josué Pierre-Louis comme secrétaire général de la présidence. Rendez-moi faux ou sage, monsieur. Et sont diplômés de l'ENA. Et on a plus une école d'administration qui existait dans le monde. Josué Pierre-Louis est docteur en droit, il fait l'école de la magistrature de Bordeaux. Est-ce
c'est pour bon figuer au monde, et parce qu'elle s'est amis au monde, et qu'elle vient placé sous hypothèque, et puis il va faire des fautes administratives, donc parce qu'elle vient avec au monde, et puis il a gonflé par les nationales avec employés. C'est pas du tout le cas. C'est parce que mon n'a pas connaît qui s'appelle l'administration, il n'a pas connaît le fonctionnement de l'État, ni en pratique, ni en théorie. Je vais vous donner l'exemple. En droit administratif, et surtout dans l'on prend le fonctionnement de l'administration de l'État, au palais national, il n'y a que des contractuels. Ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires publics. Et s'il y a des fonctionnaires publics au palais national, c'est justement il y aura détachement. Mais les Josué Pierre est arrivé au palais national, il est arrivé en décembre, c'est-à-dire l'année fiscale était déjà en cours. Et même si dans l'administration publique, pas de reconduction tacite, ça veut dire que tu 400 combien employés dans le palais national. Mais les rivels, pas qu'à vous aller. Premièrement, c'est que le fait que le 1er octobre arrivé, et que l'ancienne administration n'a pas de voyer mon aller, lui-même n'est pas qu'à vous aller, parce que s'il voyait aller, là, une faute administrative très grave, et moun ça y a devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a le porté plainte. Et qu'il n'est pas là, bien beaucoup de dommages pour l'État. Donc, Josué Pierre lui a pris en décembre au palais national, les contrats étaient déjà en cours d'exécution, c'est-à-dire, on mettait une reconduction tacite, c'est-à-dire qu'il n'a pas gagné pour louer avec l'année fiscale écoulée. Mais ça, pour comprendre le contrat administratif de droit privé, c'est que son parcours de combattant, ça veut dire si bien 400 employés par les nationales, arrivé au 30 septembre, tout le contrat est fini. Et c'est le cas actuel, c'est-à-dire l'arrivée, le 30 septembre, tout le contrat est fini. Maintenant, pour retourner encore dans l'administration publique, il faut retourner devant la Cour supérieure des comptes. Parce qu'en fait, les partis nationaux font contrat. L'hypoco contrat, c'est une proposition de contrat. Premièrement, la Cour des comptes, il y a deux bagages pour le faire, parce qu'ils vont contrôler a priori et d'abord ils contrôle a posteriori. D'abord, il faut étudier la légalité de ces contrats. Et deuxièmement, il faut voir que la Palais national a assez de crédits pour l'employé mondial. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, après 400 personnes, contrats sont renouvelés. Ce n'est pas de nouveaux contrats. C'est des gens qui étaient déjà dans l'administration publique, là, ils ont renouvelé le contrat, et c'est ça la loi dit. Ok, parce qu'ils n'ont pas des fonctionnaires, et ils n'ont pas de lettre de nomination dans mais c'est des contractuels, et c'est un parcours de combattants, et chaque année, il a fait le même processus. Ok. Pas de problème, médecin Louis, donc nous d'accord point ça au fait par rapport avec structure administrative palais, mais on essaie de regarder, étant donné que je dis nous avons une situation exceptionnelle, pas gagner un président, et nous connaissons dans qui contexte, nous devons gagner pour le ministre Ariel Henry, nous allons venir sur ça et tout à l'heure. Est-ce que je dis à vous penser, un secrétaire général de la présidence et gagner une nécessité pour gagner 5, 6, 7 conseillers? Absolument oui. Absolument oui, parce qu'en fait, l'on dit conseil, mais c'est quand même les palais nationaux. L'on prend les palais nationaux, c'est le prolongement de la bureaucratie de l'État. Mais le président Jovenel est là. Il y a plus qu'une centaine de conseillers et que tout conseiller de Jovenel Moïse, ils ont allé avec elle. Au niveau du palais national, l'on appelé les décrets de 2005 portant organisation de l'État. Auditeur capteur, il y a là, à taper sous le décret de 2005. C'est-à-dire pour les services qui existent au niveau du palais national, c'est-à-dire l'administration du palais national ne disparaît pas avec l'exécution brutale du président Jovenel Moïse. Au palais national, il y a, ça veut dire, citer les décrets de 2005 pour les services présidentiels, donc pour l'édition, les services de sécurité présidentielle, de la direction administrative, des services de protocole, des services de communication, des secrétariats du Conseil des ministres, le secrétariat général donc, de la présidence. Donc, toute institution, toute direction de service, sont coiffées par le secrétaire général de la présidence. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc le secrétaire général de la présidence est lui-même ordonnateur. Par exemple, au niveau du service de la sécurité présidentielle, il y a à peu près 1 millier de policiers. Donc, milliers de policiers, viennent travailler, même s'il y a des roulements qui fait tout pas bien en même temps, mais ils travaillent, c'est-à-dire qu'il faut manger, il faut uniformer, laver, il faut botter cirer, l'arrivée, ou un service de protocole, ou le service administratif, c'est tout le monde qui travaille en dedans palais national. Donc, qui ne va pas exister, c'est le président de la République avec son cabinet ministériel. Donc, les Médecin Louis, avec le cabinet ministériel. Médecin Louis, à part de ces 7 conseillers, est-ce que entre décembre et jeudi, Maître Pierre Louis lui-même pas approuvé de nouveaux contrats?
pas signer de nouveaux contrats ou bien pas bailler de nouveaux contrats dans nos palais ou dans nos secrétariats généraux là. Absolument, oui, il y a des nouveaux contrats, comment on fait là? Non, bien dit, à part des 7 conseillers, qu'on se souligne qu'il y a nécessité pour gagner là, est-ce que pas gagner de l'autre nouveau contrat, vous comprenez, dans différents services à eux, que mettre Pierre-Louis lui-même, les bails, ou bien les approuver, ou bien le signer? Il y a des nouveaux contrats qui n'en quoi, mais après près une trentaine de contrats, parce qu'il y a des gens qui étaient dans des zones précaires, ça veut dire dominées par les grandes armées, qui passent travailler en dehors par les nationales. Il y a des petits personnels qui sont là. Il y a des gens qui choisissent, ont été à l'étranger, ou bien pour une raison pour l'autre, là. Donc on a procédé à la substitution de ces personnes, donc nous suppléer avec ça qu'il a. Mais pratiquement pas une trentaine de nouveaux, pas plus qu'une trentaine de contrats qui viennent en dehors par les nationales. Donc l'on fait contrat en dehors de l'administration publique, c'est parce que ça répond d'abord à une nécessité, et c'est parce qu'on sollicite un service que l'administration publique pas gagné. Une fois de plus, m'a souligné pour nous. 90% de monde qui contractuels en dehors par les nationales, c'est des petits personnels qui en dehors par les nationales et qui ont un salaire qui n'est pas plus que qui est situé entre 20 000 à 30 000 gouttes. Et ça, les conseillers. Et ça, les conseillers. Allô? Oui, on doit parler de salaire petit personnel. Là, on doit salaire conseiller. Il y a un conseiller du secrétaire général de la présidence. Combien le touche? Combien ça varie? Un conseiller du secrétaire général, il touchait 250 000 gouttes. Et après taxe, par exemple, chèque par moins 250 000 gouttes là-dedans, il aurait tiré 71 000 gouttes comme taxe. Ça veut dire les chèques là, les chèques là, on était 176 000 gouttes, non, même comme conseiller, et moins que $900 américains par mois. Donc le problème qui existait... Donc cette question de 300 000 gouttes à 500 000 gouttes là, c'est faux. Donc c'est faux. Ça veut dire si on a prouvé au niveau du palais national, ou dans le service de comptabilité de l'administration, ou dans le ministère des Finances, ou bien un conseiller qui a 300 000 gouttes, qui a 400 000 gouttes, qui a 500 000 gouttes, je donne ma démission. Je donne ma démission parce que cela n'existe pas. L'infinition des chèques, moi, je recevoir 176 000 gouttes qui moins que $800 américains par mois. Vous comprenez bien. Nous avons une situation de manipulation politique et tout le monde a besoin de pouvoir en dehors pays d'Haïti. Et là où est l'État c'est seul côté que tout le monde a besoin, que ce soit les gens qui sont dans le secteur privé ou besoin de l'État, que ce soit les professionnels de classe moyenne, donc ils ont besoin de l'État, que ce soit les gens qui ou les gens qui n'ont masse populaire tout, ça veut dire tout le monde a besoin de l'État parce que Haïti n'a pas d'opportunité là-dedans. La vivre en démocratie de la crasse, en démocratie de la pauvreté, en démocratie de la misère, et ces attaques personnelles, ils ont un seul objectif, c'est parce que c'est la rareté qui crée tout conflit entre la société. Je t'explique, frère cher ami. Je fais des études supérieures au Canada, mais je travaille comme professeur à l'Université d'État d'Haïti. L'État n'a pas gagné comme la donne. Je travaille comme professeur. Moi, c'est droit constitutionnel en première année et droit constitutionnel et méthodologie en quatrième année. L'État a payé 10 000 gouttes. M'a touché dans la faculté des droits de Port-au-Prince 10 000 gouttes par mois. Donc, moins que $80 américains pour un professeur de l'université, l'État a touché. Mais pour qui ça? Ça veut dire, pour qui ça? Chaque fois regarder sur les réseaux sociaux, ah, mais c'est ceci, mais c'est cela. Mais je donne ma contribution au pays. Je fais le sacrifice de mon pays. Ça veut dire, si je suis au Canada, je suis beaucoup plus avenir que je viens en Haïti. Lorsque au Canada, on dit qu'on a touché $800 canadiens par mois. Son petit monde qui fait des 5, oui. Mais c'est pas un monde qui a maîtrise au doctorat. Ok, médecinaire. C'est $10 000 canadiens à faire par mois. Donc, le fait que je choisis ville en Haïti, ville par contribution en Haïti, ville enseigner dans la faculté des droits pour au prince, pour $80 américains par mois, ça veut dire 10 000 gouttes par mois, côté ma bail 12 heures de temps à la faculté des droits. Donc, c'est le sacrifice de ma vie, c'est la contribution de ma vie. Mais bon, grande bagaille qui arrive dans le pays d'Haïti, c'est qu'on veut intimider la qualité, on veut intimider la beauté, on veut intimider l'excellence dans ce pays, parce que le seul consensus que nous ayons réalisé au cours de ces 30 dernières années, c'est autour de la médiocrité et autour de la corruption, et on voulait faire monde qui partit, qui des pays qui ont des compétences,
et mon qui a qualité, et mon qui est excellent dans le pays. Pas de problème, M. c'est lui, avant nous arriver sur fait d'actualité, bah, mais c'est Mando qui commentait sur ça, il y a des gens qui pensaient que, comparativement à le président Jovenel Moïse était là, donc budget palais national vraiment augmenté presque jusqu'à 2 milliards de gouttes. Donc, il y a des gens qui disent, bon, pas de président pour que ça budget palais national arrive à atteindre niveau ça, qui sont qu'à répondre eux même comme conseiller. Écoutez, ma budget palais national, j'ai un contrat avec l'administration. Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. Je ne suis pas au niveau du gouvernement. Donc, mon a fait une distinction, c'est-à-dire, je un service à l'administration de l'État qui n'a pas gagné. Ça veut dire, je ne suis pas un fonctionnaire de l'État et je ne suis pas au niveau du gouvernement. Je ne connais pas le budget du palais national. Mais sans Kazou, au moment où je vous parle, le palais national fonctionne dans la rareté absolue, la plus absolue, parce qu'il y a des policiers qui continuent, qui parlent ensemble avec même manger au occasion pour manger dans le palais national. Palais national, ils ont coupé manger policiers pendant plusieurs fois, parce que le palais national n'a pas qu'à payer manger pour policiers. Maintenant, si il y a l'argent, je ne sais pas côté l'électricité et comme je vous ai dit, je ne connais pas les budgets du palais national, mais je sais que le palais national fonctionne de la rareté. Peut-être si il y a de l'autre question, nous avons toujours revenir sur la question palais national. On va voir si prochaine question Lydia après baser sur ça. Mais sinon, nous allons passer dans l'autre sujet d'actualité. Oui, médecin Louis. Alors, vous parlez de une trentaine de conseillers. N'a demandé qui travaille secrétaire général palais national a réglé pour gagner une trentaine de conseillers. 7 conseillers. Non, il parlé d'une trentaine de conseillers. Il y a une trentaine de conseillers au palais national. Il n'y a pas une trentaine de conseillers au palais national. Il y a 7 conseillers au palais national. Dans la liste qui est en circulation, qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, moi, il y a des gens qui n'ont pas de José Pierre-Luc, qui n'ont pas pour lui de la rentrée, qui n'ont pas l'islam. Donc, je vous ai dit, on est dans une situation mais qui côté l'ISA sorti? Parce que vous êtes journaliste. Le palais national est ouvert. À la palais national, à la direction administrative. Dit au bon liste conseiller, il y a Baoul. Il y a pas tout ça, les gens en dedans palais national. Pour l'autre conseiller, on est sérieux. Au monde campé font truc sur les réseaux sociaux, ils disent comme ça, Josué Pierre vit à 400 monde, à 400 nouveaux contrats. Mais je vous ai expliqué, donc la structure administrative, je vous ai expliqué la question du contrat de manière juridique, c'est-à-dire, il y a 438 contractuels en dedans palais national, parce que palais national pas